Donc les chercheurs ont observé ça. Ils ont observé, donc là je dis, hein, les stratégies nutritionnelles pour prévenir le dysfonctionnement endothélial. Donc le dysfonctionnement endothélial, c'est justement cette raideur artérielle. Après une position assise prolongée, reste largement inconnue. Donc ils ont cherché à voir comment solutionner cette idée, justement, cette image que je vous donnais du tuyau d'arrosage plié. Quand vous êtes assis, les vaisseaux sanguins, les artères et tout sont comprimés sur certaines zones de pliage et de contact, et forcément la circulation se passe moins bien. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, quand vous lisez dans une position inconfortable ou quoi, vous gardez une posture alors que vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous pouvez avoir, moi par exemple, quand je lis le soir dans mon lit, au bout d'un certain temps, j'ai des fourmis dans les mains, parce que justement, il y a cette contrainte au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système veineux, et le sang circule moins bien. C'est la même chose avec la position assise, donc les gens peuvent avoir par exemple des fourmis dans les jambes. L'exemple qu'on connaît tous, c'est de rester trop longtemps assis sur les toilettes. On a des fourmis dans les pattes. Et bien c'est un petit peu la même chose. Et ils ont cherché à voir s'il y avait un moyen, parce que ça, ils se sont rendus compte que c'était pas top d'avoir des problèmes de circulation comme ça. Et ils ont cherché à voir si, sans changer cette position assise, on pouvait améliorer avec du jus de betterave. Donc, merci d'avoir regardé cet extrait. Alors, dans la version longue, en fait, ce que vous allez voir, c'est surtout des outils pour être plus performant, pour mieux congestionner, etc. Parce que ce sont des problèmes qui peuvent arriver si vous êtes au régime. Par exemple, vous faites une sèche pour l'été, etc. Vous notez des baisses de performance, vous notez une baisse de la congestion, même au niveau sexuel, vos performances en termes de mécanique pure, hein, d'érection, etc., peuvent être plus molles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va voir en fait tout ce qui est lié au système cardiovasculaire et au sport. On va répondre aux questions, est-ce que la musculation est bonne ou mauvaise pour la tension artérielle? Est-ce qu'il y a des moyens au niveau de la nutrition d'améliorer cette congestion, cette souplesse cardiovasculaire, etc. On va parler beaucoup des nitrates, vous en avez entendu parler, etc. Des nitrates, des nitrites, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Visiblement, on les vide dans la viande, donc est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve dans les légumes? Enfin, de mettre un petit peu de clairvoyance là-dedans. Et à la fin, vous allez avoir un tableau sur des aliments à consommer, mais aussi les unités en fonction de votre poids de corps par jour. Ce qui est intéressant de voir de manière à pouvoir calculer, vous, si vous en mangez suffisamment aujourd'hui, mais également de pouvoir calculer pour avoir vos doses pour les 7 prochains jours et de faire un essai, quoi, de voir si ça améliore pour vous justement vos performances physiques, votre santé cardiovasculaire et vos performances sexuelles. Voilà. Donc la version longue est en note juste sous cette vidéo. Là, dans la description, vous avez un lien pour accéder à la version longue. Si vous êtes déjà sur le site, vous avez forcément un bouton qui traîne sous la vidéo pour accéder à la version longue. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.